Après avoir conservé sa ceinture face à Solo Sikoa à SummerSlam 2024, Cody Rhodes voulait défendre son titre mondial face à Kevin Owens. Ce dernier a refusé de vouloir défier Cody à Bash in Berlin, estimant qu'il ne mérite pas une chance pour le titre suprême, avant qu'il se ravise apprenant que Roman Reigns était dans les plans pour un match revanche. C'est ainsi que Cody fera face à Kevin Owens pour le titre indiscuté de la WWE, une opposition qui à coup sûr va nous donner une très belle rivalité. Quand bien même il est assez facile de prédire que Cody Rhodes va conserver face au Canadien, il est fort probable même que Cody Rhodes ait un très long règne et qu'il dure à minima jusqu'à WrestleMania 41. La réelle question à se poser sur le cas de Kevin Owens est sur la possibilité de le revoir être champion du monde à la WWE. Car il faut le rappeler, depuis sa défaite malheureuse face à Goldberg en 2017, Owens n'a jamais pu goûter au titre mondial. Malgré des rivalités exceptionnelles face à Roman Reigns notamment, l'ancien champion NXT est toujours sorti perdant de ses rencontres pour le titre mondial. Mais aujourd'hui, avec deux titres mondiaux que sont le titre indiscuté de la WWE et le World Heavyweight Championship, on est en droit de penser que Kevin Owens possède tous les arguments pour être un très bon champion. Il est bon au micro, il est bon dans un ring, il a prouvé qu'il pouvait être un excellent champion du monde en tant que heel, alors oui, Kevin Owens doit une nouvelle fois goûter à l'or avant la fin de sa carrière. Car il faut le dire clairement, les titres par équipe gagnés à WrestleMania dans le main event avec Sami Zayn, c'est bien. Les titres mineurs en étant champion intercontinental, c'est bien aussi. Mais Kevin Owens vaut mieux que ça. Il n'est plus le jeune rebelle qui fait face à John Cena. Désormais, il a l'étoffe d'un main eventer. C'est une superstar établie dans la compagnie reine du catch. Kevin Owens, aujourd'hui, ça n'est pas n'importe qui. D'autant plus que Kevin est un chouchou d'Hunter, un de ses protégés sur lequel il fondait énormément d'espoir. Rappelez-vous, lorsque Kevin Owens devient champion universel de la WWE, l'accolade entre Triple H et Kevin, c'est une superstar en laquelle Triple H croyait énormément. Et aujourd'hui, les espoirs ont été confirmés depuis les années passées à la WWE. Alors oui, j'ai du mal à croire que Kevin va battre Cody. On sait très bien que ça va être une rivalité pour potentiellement construire encore plus le règne de Cody et le renforcer et essayer de faire de son règne un très bon règne. Il y a même fort à parier que Cody sera un champion pour une longue durée, comme je l'avais dit, et un constat qu'on peut aussi imputer à Gunther, lui aussi très habitué en long règne à la WWE. Il a le plus long règne de l'histoire en tant que champion intercontinental, il a eu un énorme règne très long en tant que champion UK à NXT, mais alors avec un Cody Rhodes et un Gunther, il va être très difficile de se dire qu'ils n'auront pas un règne très long. Mais honnêtement, j'espère avoir des règnes plus courts mais intenses, notamment pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, qui mérite de changer de main plus souvent à des superstars qui le méritent et qui n'auront peut-être jamais l'occasion d'être champion incontesté de la WWE. Alors oui, Kevin Owens, à l'image de son ami Sami Zayn, mérite de toucher l'or mondial une nouvelle fois dans sa carrière. D'autant plus que les possibilités de rivalité avec Kevin seraient complètement folles. Un heel turn, une rivalité avec Orton, une rivalité avec CM Punk, d'autant plus qu'il pourrait aller très loin dans les promos avec Punk, une rivalité avec Sami Zayn, pourquoi pas aussi, plein de possibilités pour le règne de Kevin Owens.